L'énergie calorifique chez les Shadocks, ça manquait pas. Il y en aurait même eu plutôt trop. Mais la transformer en énergie mécanique pour faire marcher les machines à pomper, c'était une autre affaire. Un jour, un mécanicien Shadok qui faisait cuire ses nouilles eut une idée. La marmite fut munie d'un piston. On faisait de la vapeur sous pression et, le moment venu, hop! Mais ce n'était pas pratique pour faire tourner les machines à pomper. Le deuxième prototype ressemblait plutôt à ceci. Mais arrivé en haut, évidemment, le piston ne redescendait pas de sitôt. Première solution, avoir une deuxième machine plus puissante pour repousser le piston de la première, plus éventuellement une troisième, etc. Deuxième solution, attendre tranquillement que ça refroidisse, que la vapeur refasse de l'eau, et quand toutes les chaleurs sont parties, rallumer le feu et attendre tranquillement que ça rechauffe. Avec ce système, les machines à pomper, elles, marchaient plus que tranquillement. Autant dire, quasiment pas. Bref, transformer l'énergie calorifique en énergie mécanique, c'était pas gagné. Je vous passe les nuits de calcul, les mécaniques subtiles qu'il fallut inventer pour aboutir à ce second prototype ancêtre de notre machine à vapeur, dont voici le principe. Quand le piston grand P est arrivé en haut, le robinet petit r est ouvert. La vapeur qui a fait son office est logée dans le récipient annexe grand R, que vous voyez ici. Le piston grand P redescend et le robinet petit r est fermé. Aussitôt après, des Shadok pompiers refroidissent énergiquement le dit récipient. La vapeur refait de l'eau qu'on renvoie à ses foyers de l'autre côté. Mais les Shadok pompiers, de naturel assez fainéants, avaient cru trouver une bonne idée. Ils s'étaient dit, mettons le récipient à refroidissement grand air dans un super récipient grand air prime, rempli d'eau froide une fois pour toutes. Au début, ça marchait, mais au bout de très peu de temps, cela se mettait à marcher bien moins bien. L'eau du super récipient était aussi chaude que celle de la chaudière et la machine à vapeur ne machinait plus. Car il faut se mettre à la place de la vapeur. Elle veut bien refaire de l'eau quand on la refroidit. Mais si elle se refroidit, l'eau qui la refroidit se réchauffe. Il n'y a pas de mystère. Rien ne se perd, les Shadokos le disaient bien. Ainsi, dès les premiers temps, les mécaniciens Shadok avaient découvert le principe de la machine à transformer la chaleur en énergie mécanique. Il faut chauffer d'un côté, à condition de refroidir en permanence de l'autre côté. Une source chaude, une source froide, tel était le principe. Les Shadokos commençaient à s'intéresser à la question et entrevoyaient les théories les plus alléchantes.